plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres de ce journal. Pendant l'harmattan ou la saison sèche, bon nombre de personnes ont les talons fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi cela leur arrive, ni comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. Le numérique a conduit à une explosion du nombre de documents et de sources d'informations. L'archivage numérique apparaît comme une solution pour sécuriser tous ces documents. Les enjeux et défis de l'archivage numérique dans ce journal. On fait recours à leur expertise pour évaluer, identifier ou délimiter une propriété immobilière. Il s'agit des géomètres, une corporation dont le travail requiert de la délicatesse. Selon les saisons, la peau subit des agressions du climat. La sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante pendant la saison sèche et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les talons fendillés? Quelles sont les méthodes pour l'éviter? La réponse dans ce reportage de Stéphanie Dekpe-Mandora. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir donc à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins, ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. L'archivage est une spécialité indispensable des technologies de l'information et de la communication. La profession a progressé vers l'archivage numérique. Au Bénin, l'archivage numérique n'est pas encore entré dans les habitudes. Bernus Amoussouga parle des enjeux et défis de l'archivage numérique au Bénin. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise. Et cette entreprise implique
les archivistes, et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Je l'annonçais dans les titres, le métier de géomètre implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Mais de façon générale, il s'agit pour ce professionnel de mesurer avec une grande précision des éléments de paysage urbain ou des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. Herman Amégan fait un zoom sur ce métier dans ce reportage. Les différentes Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. De données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe.
on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. Information hors du Bénin à présent, des chercheurs américains annoncent la mise au point d'un vaccin contre la peste porcine africaine. Le vaccin a été élaboré à partir d'une précédente souche du virus modifié génétiquement. En outre, il est prometteur et offre une protection complète contre la maladie mortelle pour le porc ou le sanglier contaminé. Alors que 2021 marque le 100e anniversaire de la description de la maladie au Kenya, le vaccin pourrait être une véritable avancée dans la lutte contre la fièvre hémorragique animale qui sévit en Europe de l'Est depuis 2014 et en Chine depuis 1 an et demi. Sur le continent africain, la maladie a déjà touché des pays comme l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique ces 5 dernières années. Au-delà de sa mission fiscale, c'est-à-dire de pourvoir des fonds pour le budget de l'État, la douane camerounaise joue d'autres rôles importants. Elle participe en effet au développement économique, apporte de nombreux appuis aux autres administrations et concourt activement à la sécurisation des personnes et des biens. Lucrèce Médou pour plus de précisions. 971,7 milliards. C'est le montant global provisoire collecté par la douane camerounaise en 2019. Des chiffres qui connaissent une hausse de 46,7 milliards en valeur absolue par rapport à 2018. Des performances présentées par le directeur général des douanes, Edwin Fongot, et saluées par le ministre des Finances. Lui, Paul Motazé, qui cette année encore poursuit des actions concrètes pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Pour 2020, nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes engagés, vous le savez tous, dans un programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Et ce programme nous contraint à atteindre un certain nombre de cibles. Parmi ces cibles, il y a des recettes douanières à un certain niveau. La douane camerounaise, à travers l'opération Alcomique, est sur tous les fronts, à l'instar de la lutte contre les faux médicaments, les armes et munitions, la contrebande, lesquelles affaiblissent la balance commerciale. Autant d'actions qui épousent le thème de cette célébration cette année, liées à la protection de l'homme et de la planète. Le douanier que je suis doit barrer la route à tout ce qui peut nuire à l'environnement, à la santé humaine et à la propension de l'espace économique camerounais. Des épaulettes et distinctions honorifiques sont attribuées au personnel méritant. C'est à la fois la traduction de la reconnaissance de la patrie et de l'Organisation mondiale de la douane. De quoi motiver les douaniers et faire bondir les chiffres en 2020. Et c'est la fin de ce journal. Bon début de week-end à vous et très bonne suite de nos programmes.